Hey! Je vous prends en voiture. Ouais, j'aime bien faire des petits vlogs en voiture. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec ce magnifique soleil pour un vlog, même plusieurs vlogs je pense en un. Donc aujourd'hui je vais vlogger et je pense d'autres jours dans la semaine puisque les travaux de la maison vont pas mal avancer cette semaine. Donc j'ai envie de vous montrer tout ça, sachant que c'est quand même une question que vous me posez assez régulièrement sur les réseaux sociaux, savoir où est-ce que en sont les travaux de notre maison. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et d'autres jours durant cette semaine. Donc ouais, ça va être une sorte de weekly vlog sans l'être réellement parce que je vais pas filmer tous les jours. Ah, les gens et leurs clignotants dans les ronds-points, non mais sérieux, on a l'impression que c'est optionnel. Donc ouais, je vais donc vlogger aujourd'hui. Il est 14h31. Donc je n'ai pas filmé ce matin à part l'introduction parce que j'ai travaillé après et ensuite j'ai mangé. Et là en fait j'étais en train d'ouvrir 2 colis que j'ai reçus. Et finalement je me suis dit stop, faut que j'arrête tout, il faut que je filme ça bien évidemment puisque je suis en train de vlogger aujourd'hui. J'ai pas l'habitude mais ça me fait tellement plaisir de vlogger. Du coup j'ai commandé un livre sur Amazon. Alors pour tout vous avouer, le livre que j'ai entre les mains, je l'ai déjà lu sur ma liseuse, mais comme j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, eh bien j'ai voulu me l'acheter en livre pour le mettre dans ma collection tout simplement. Donc il s'agit de Le pouvoir d'Hadès, le tome 1, Les épreuves d'Hadès par Elisa Reign et Rose Wilson. Je crois bien que c'est de l'auto-édition, hein. Vu le format, vu comment c'est, oui, imprimé par Amazon, donc ça c'est sûr. Par contre au niveau de la couverture j'aime bien l'esprit, j'aime bien l'ambiance. Par contre je suis pas très fan des mecs à poil sur les couvertures pour être honnête avec vous. D'ailleurs ce sont souvent les couvertures que l'on retrouve dans le New Adult. Le tome 2 je l'ai dans ma liseuse et je vais prochainement le lire puisqu'il est sorti le 5 novembre, là tout récemment. Et le deuxième livre qui est là c'est en service presse. Donc il s'agit de Une tenue d'enfer quand les vilains te donnent la chair de poule dans la collection Disney Chills par Vera Strange, puisque j'ai déjà celui sur Hadès et j'avais très fortement envie d'avoir celui sur Cruella. Voilà, j'aime trop la couverture donc ça va être l'une de mes prochaines lectures. Mission Gémeaux pour aller trouver des bottes pour mon petit garçon et une nouvelle paire de gants. Je vais voir là-bas parce que où est-ce que je pourrais aller ailleurs que chez Gémeaux? Moi j'habite dans une petite ville donc il n'y a pas grand chose on va dire en termes de vêtements. Donc ouais, on va aller voir. Bon alors chez Gémeaux j'ai pris 2 paires de bottes, une pour la crèche et une pour la maison. Et j'ai trouvé aussi ça en fait, trop mignon. Un bonnet, même si on a déjà plein, une nouvelle paire de gants et une écharpe. Voilà donc maintenant direction les courses. Alors en course j'ai pris un chèvre qui vient de par chez moi que j'adore, sauf que là il n'avait pas de sec, que du demi-sec. Ensuite j'ai pris un brocoli, 3 potimarrons, tomates cerises parce que j'adore ça. Et le combo tomate cerise chèvre, j'adore. Maintenant direction la maison, la future maison. J'ai pas pu faire de plan sympa avec la boîte à livres tout simplement parce que il y a des mamies en fait qui se sont empressées d'aller à la boîte à livres dès que je suis rentrée dans ma voiture. Du coup voilà, je n'ai pas pu faire de plan sympa, j'ai juste filmé 3 secondes la boîte à livres et puis voilà, du coup elles ont regardé tous les livres que j'ai déposés. Alors je sais pas si elles les ont pris ou pas, mais à un moment donné c'est qu'il y a l'une des mamies qui a commencé à lire le résumé de Living Amarillo et c'est du New Adult. Il y a du sexe à l'intérieur, c'est pas mal je trouve. Alors peut-être qu'elle lit des romans comme ça serait trop cool d'ailleurs. Donc ouais. De toute façon, les livres n'ont pas d'âge, n'ont pas de sexe non plus. Vous pouvez lire ce que vous voulez, quand vous voulez, à n'importe quel âge. On s'en fout en fait, faites ce que vous voulez. C'est l'essentiel. Voilà, du moment que ça vous fait plaisir à vous, c'est vraiment l'essentiel. Le reste, j'ai envie de dire qu'on s'en contrefiche. Et encore, je suis polie. Du coup là, je vais à ma maison, ma future maison, pour aller vous montrer un petit peu les avancées. Flavien a déposé les moquettes, du coup je vais vous montrer ça, moquettes et lino.
Et je viens de me rendre compte que en fait j'ai fait tout le tour pour rien. Pourquoi je passe par là alors que... Non mais en fait c'est ça le souci, c'est que je vous ai parlé et c'est que je me suis perdue dans... Je me suis perdue. Oh non, c'est fermé, la route est barrée. Bon, vous voyez, j'ai fait... Non mais j'ai fait un espèce de zigzag pour rien. Donc retour au point de départ. Voilà, bref, c'est les péripéties de Fanny en voiture, dans la Fanny Car. Bref, à tout à l'heure. Et regardez ça. Ça en fait c'est le futur lino de la future chambre d'Alec, puisque c'est un lino tapis de voiture. Et pour la petite anecdote, c'est le tapis de voiture qu'il y a chez mes grands-parents, sur lequel j'ai joué mais tellement d'heures quand j'étais plus jeune. Du coup voilà, ça me tenait à cœur d'avoir ce lino là en particulier parce que c'est exactement le même que mon enfance tout simplement. Donc en fait dans la chambre d'Alec il va y avoir de la moquette partout sauf dans un coin où il y aura ce lino où il pourra jouer aux voitures. Franchement il faut absolument que un jour je vous le déballe et que je vous le montre bien à plat. Mais voilà, si jamais ça vous dit, je vous en sors une photo maintenant du design. Voilà le résultat, donc tout ça c'est peint. Tout ça. La poutre métallique est enfin noire et non plus verte. Ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Et donc ici c'est blanc, tout est blanc. Le plafond, les plafonds ont aussi été peints. Voilà, tout. Et donc ici de ce côté-là, on n'a rien fait parce qu'il va y avoir de la brique de Parement Bordeaux, enfin rouge foncé, tout là jusqu'à là-bas. Donc du coup, on n'a pas voulu, on n'a tout simplement pas voulu peindre en dessous. On va juste tout remettre à niveau avant de mettre les briques qu'on va bientôt justement commander. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un avant, après, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons le bureau qui a été entièrement repeint du sol au plafond. Bon, bien sûr, il manque la deuxième passe de ragréage. Et il y a un caisson qui a été fait par l'un de mes frères Théo, puisqu'il est dans la menuiserie. Et aussi donc par Flavien qui lui a donné un petit coup de main. Donc ils ont fait voilà, ce caisson pour cacher les tuyaux. Et la pièce mezzanine. Donc là, ça va être prochainement fait, où il va y avoir du bois ici qui va cacher l'isolation et le plancher. On a déjà acheté l'échelle de meunier ainsi que la rambarde. Donc ça va être posé avec le Velux qui est là. Et le second, donc celui-là c'est d'origine et celui-là on l'avait rajouté. Alors ça en fait c'est le sol qui va être posé sur le bas de la mezzanine. Donc c'est une sorte de gros fil gris presque noir, anthracite je dirais, avec un petit fil gris entre chaque pour faire un motif chevron. J'aime tellement. Et donc en haut, au niveau de la mezzanine, ça sera cette moquette là. Pareil, le même motif chevron avec cette fois-ci du blanc et des petits fils gris et noirs. Il est tellement canon parce que je voulais vraiment une ambiance très cosy, très cocooning dans cette mezzanine avec un petit matelas, des guirlandes, des coussins, tout ça. Pour information, ces deux sols-là viennent de chez Saint-Maclou. Si ça vous dit, je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc je suis en train de tout fermer puisque là, je vais partir. Je vais prendre mon manteau, mon sac à main, ma clé de voiture et je m'en vais. Comme hier, pour le goûter, je me fais un petit mug cake au Nesquik. Je vous mettrai la recette en barre d'informations. Nous sommes le lendemain. Donc nous sommes mardi. Ce matin j'ai travaillé, cet après-midi aussi. Là il est quasiment 16 h. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un tour chez Action. Et ensuite de ça je vais aller dans un point relais pour aller chercher un livre. Et je vous retrouve juste après. Alors chez Action, j'ai acheté toutes ces choses-là, à commencer par des petits autocollants pour annoter les livres. J'ai vu ça sur TikTok et c'est vrai que bien souvent, quand il y a des passages qui me marquent, eh bien je sais plus où ils sont, je sais plus où les retrouver dans les livres. Du coup, eh bien je vais les annoter avec ça. Ensuite, j'ai pris un trépied selfie stick pour mon téléphone parce que j'en ai marre de le poser sur des piles de livres quand je vlog.
Ensuite, j'ai pris ce parfum d'intérieur, Living Luxury, donc c'est l'odeur Tiger's Eye, sachant qu'il y a aussi une autre senteur Emerald, je crois. Donc voilà, parce que c'est un produit qui fait vraiment fureur sur TikTok, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pris ensuite ça pour enlever les petites bouloches sur les vêtements à 2 € et quelques, donc ça valait le coup, donc je vous dirai des nouvelles. Franchement, il m'a l'air plutôt pas mal. Vous êtes posé sur le trépied que je viens d'acheter chez Action. Et en fait, on peut choisir la hauteur. Donc ça, c'est vraiment cool pour 3 € et quelques. Franchement, on va pas chipoter. Du coup, je reviens parce que je suis allée chercher un colis Vinted. Alors, il s'agit donc du premier tome de la saga Angel Fall, Penryn et la fin du monde par Suzanne E. dans la collection Territoire des éditions Fleuve. Je suis à fond en ce moment dans les livres Enemies to Lovers. J'ai toujours aimé ces livres-là, mais là en ce moment je suis vraiment à fond dedans. Du coup j'ai tapé ça dans la barre de recherche Google et je suis tombée sur une sélection de livres que les gens conseillaient. Et donc ce livre en faisait partie. Et comme je l'avais déjà dans ma liseuse, bah du coup je l'ai lu. Et j'ai tellement aimé. Et en plus, il y a quand même un cliffhanger à la fin de ce livre. Bah, du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2, toujours sur ma liseuse. Et j'ai ensuite enchaîné avec le tome 3. J'ai lu donc la trilogie en très peu de temps. Et franchement, je peux vous le dire, j'ai eu un coup de cœur pour cette saga qui est tellement incroyable. Comme j'ai eu un coup de cœur pour cette trilogie, eh bien, je voulais absolument avoir ces livres dans ma bibliothèque pour ma collection. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cette saga n'est plus imprimée en France. Donc si vous voulez les trouver, eh bien, soit vous avez de la chance de retrouver quelques exemplaires neufs, ce qui a été mon cas pour le tome 2, ou alors, eh bien, vous allez sur Vinted, sur Le Bon Coin, et donc c'est comme ça que j'ai pu trouver le premier tome au prix de 4 € sur Vinted. Voilà, avec les frais de port, je crois que j'ai payé 6 ou 7 €, donc ça valait vraiment le coup, sachant qu'il est vraiment en très très bon état. Du coup, sur Amazon, j'ai acheté le tome 2, donc il est neuf. S'il vous intéresse, sachez qu'il reste encore une dizaine d'exemplaires, d'après ce que j'ai pu voir. Donc voilà, le tome 2. Du coup, donc c'est l'histoire de la planète Terre qui a totalement, enfin qui est en période post-apocalyptique, puisqu'en fait les anges sont venus sur Terre pour, eh bien, prendre le pouvoir de la planète Terre. Donc là, on n'a pas affaire à des anges comme les anges que j'ai inventés dans ma saga marquée. Non, là, on a affaire à des anges, quoique, il y a quand même des anges dans mon histoire qui sont... Voilà, mais... Bref, ce sont des anges qui sont méchants dans cette histoire. Donc ils ont envahi la planète Terre afin d'éradiquer l'espèce humaine. Et donc on va suivre Penryn au tout début de cette saga qui est à San Francisco, enfin à côté dans la Silicon Valley, qui vit avec Paige, sa petite sœur qui est en fauteuil roulant, et sa maman. Donc toutes les trois, elles essayent de survivre tant bien que mal. Sauf qu'un jour, sa petite sœur Paige va se faire kidnapper devant ses yeux et elle ne va pas avoir d'autre choix que de faire un pacte avec un ange, puisque devant elle, encore une fois, un ange prénommé Raph va se faire arracher ses ailes par d'autres anges et c'est là qu'elle va décider de l'aider et en échange, lui va l'aider à l'amener où est sa sœur. Voilà. Donc il va y avoir un accord entre les deux. Et donc bien évidemment, c'est une histoire Enemies to Lovers et j'aime trop. J'aime trop, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut quand même que j'en garde pour mon update lecture, n'est-ce pas? À la bourse aux livres, il y avait donc quelques bacs de vinyle, donc j'ai pris ce vinyle-là, Ghostbusters, bien évidemment qui est extrêmement culte, qu'il faut voir dans sa vie au moins une fois, si ce n'est pas plusieurs fois. Donc voilà à quoi il ressemble. Je dois vous avouer que je l'ai bien lavé parce qu'en fait le fantôme n'était pas très blanc, voilà. Donc c'est une version imprimée en Allemagne. Je crois que, ouais c'est ça, Allemagne 1984. Ensuite, What a Feeling, donc la musique du film Flashdance par Irene Cara, film qu'il faut absolument voir. Ma préférée c'est Maniac de Michael Sambello qui est l'une de mes musiques favorites de tous les temps. Mais voilà, j'ai pris What a Feeling. Donc là, cette fois-ci, c'est une version française qui date de l'origine, je crois, qui appartenait à une personne avec ce nom de famille. Voilà. Et j'ai pris également un livre sur Michael Jackson, puisque j'en ai quelques-uns. Et celui-là, oh, j'aime trop. J'aime trop quand il est en thriller. Puisque, ouais, je n'avais pas ce livre-là. Avec des photos de lui. Madonna, là on a Lisa Marie Presley, donc la fille de Elvis Presley. Là on a Yoko Ono, Elizabeth Taylor, Lisa Minnelli et bien sûr Michael. Voilà.
Voilà, je ne l'avais pas. Et le tout, en fait, j'en ai eu pour 5 € je crois. Donc ouais, ça valait le coup. On est de retour dans la forêt. C'est tout calme, avec un super soleil et des feuilles oranges. Bon là vous voyez pas trop, mais il y a des feuilles oranges un petit peu partout. J'aime tellement cette période. Hop là. En tout cas j'espère que vous appréciez ce weekly vlog pour le moment. Je suis de retour. Ouais, je suis de retour puisque les dernières images que vous venez de voir ont été donc filmées début novembre. Je comptais d'ailleurs faire, clôturer le vlog début novembre. Sauf que nous avons appris une terrible nouvelle dans ma famille. En fait, l'une de mes deux mamies, qui se battait contre une maladie, une affreuse et horrible maladie, nous a quittés début novembre. Et j'étais en train de faire ce vlog et je me voyais pas en fait continuer ce vlog en faisant une tête de 6 pieds de long. Le but c'est de vous divertir, pas de vous plomber le moral. Donc c'est pour ça que je n'ai pas continué le vlog. J'avais vraiment besoin d'être avec ma famille, d'être avec eux, j'avais besoin voilà, de m'éloigner des réseaux sociaux, d'Instagram, de YouTube, pour être vraiment avec ma famille, pour surmonter cette douleur qui ne partira pas et voilà, on devra continuer à vivre avec cette douleur. J'aimerais sincèrement vous dire que je souhaite à personne ce drame, mais malheureusement ça fait partie de la vie. C'est pour ça que j'ai fait une pause des réseaux sociaux et puis ensuite de ça nous sommes partis en Norvège fin novembre. Ça m'a fait un bien de fou comme vous pouvez pas imaginer. J'ai vlogué d'ailleurs notre voyage et ce vlog sortira au mois de décembre. Je me devais vraiment de vous en parler parce que je ne me voyais pas reprendre le vlog comme si de rien n'était, sachant que je n'avais pas pu le clôturer début novembre. J'espère très sincèrement que vous allez bien. Sincèrement, j'espère que vous allez bien, que vos proches également. C'est dans ces moments hyper douloureux qu'on se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil, qu'il faut absolument qu'on en profite. Du coup, eh bien, je reprends le rythme des vidéos. Là, aujourd'hui, je vais donc clôturer ce vlog. Je pense que ouais, je vais le clôturer aujourd'hui. Je pense pas que je vais revloguer demain ni après-demain parce que j'ai d'autres vidéos en tête. Parce que au mois de novembre j'ai pas mal lu puisque je voulais absolument me changer les idées, donc j'ai beaucoup lu, donc il va y avoir plusieurs The Date lectures. Par contre sachez que cette année il n'y aura pas la fameuse vidéo que je fais chaque année sur les films de Noël que je vous conseille de voir ou de revoir, que je fais chaque année début décembre parce que en général le mois de novembre me sert à regarder plein de films de Noël pour vous en parler dans cette vidéo. Mais avec la perte de ma mamie, je n'ai clairement pas eu le cœur à regarder des films de Noël. Donc ouais, il n'y aura pas de film de Noël cette année, il n'y aura pas cette vidéo sur les films de Noël cette année, je la ferai l'année prochaine, mais pas cette année, voilà. Donc là, le programme c'est que je vais vous emmener dans notre future maison parce qu'il y a eu plein de changements depuis les dernières séquences vidéo, puisque ouais, on a fait pas mal de rénovations ces derniers temps aussi pour se changer les idées. Du coup, ouais, je vais vous emmener là-bas. Et ensuite de ça, en parallèle en fait je filme une autre vidéo qui va sortir plus tard par rapport à ma boutique en ligne. Je suis en train de faire un vlog sur les coulisses de ma boutique en ligne, sur les produits que je suis en train de confectionner avec mes mains. Donc ouais, ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo aussi parce que ça montre que je m'approche de cette boutique en ligne, de la concrétisation de ce projet, et c'est vrai que ça me met du baume au cœur. Voici donc les nouveautés, à commencer par le sol qui a été ragréé. Ici, ce sont tout simplement deux grandes bibliothèques.
Donc ici ce n'est pas peint tout simplement parce que cette bibliothèque va s'imbriquer dans l'autre bibliothèque pour faire vraiment un pan de mur rien que de livres. Cette bibliothèque appartenait à une amie, elle était blanche et on l'a repeint bien sûr en noir avec de la peinture glycéro qui est hyper galère pour que ça tienne bien. Et on a aussi repeint les étagères, sachant que ce sont les étagères pour une seule bibliothèque. Les autres nous attendent là. Voilà. Donc sinon il n'y a pas eu de changement. Ah si, Flavien a fait l'enduit ici en bas du mur. Flavien m'a fait une petite démonstration pour vous montrer. Donc ça en fait c'est le stratifié qui sera dans notre salon salle à manger. Et il sera posé en chevron. Voilà. Et il est vraiment hyper beau ce parquet. Tu connais la référence? Il vient de chez Saint-Maclou. C'est sur les cartons. C'est sur les cartons et qui sont je sais pas où. Mais du coup, je vous mettrai la référence en barre d'informations. Voici donc la cuisine. Donc Flavien n'a pas terminé parce qu'en fait, il voulait que cette partie soit sèche avant de faire cette partie-là pour que ce soit plus simple pour lui. De toute façon, je lui fais confiance, c'est son métier. Et franchement, j'aime beaucoup trop ce carrelage, ces grands carreaux mat, imitation marbre. Ils sont trop beaux. Le bureau, pareil, ce radiateur sera repeint en blanc ou en noir. Non, en blanc, je crois. Voilà les changements. Voilà, donc le sol a été posé. Flavien a pratiquement mis toutes les plaintes. Il en manque encore une là. Et voilà, donc je dois vous avouer qu'on a été un petit peu déçus vis-à-vis de ce sol, puisque quand on l'a pris en magasin Saint-Maclou, avec la luminosité du magasin, on pensait que ce sol allait être beaucoup plus argenté. Mais en fin de compte, non. Donc ouais, c'est souvent ça le problème dans les magasins quand les luminosités donnent un rendu différent de chez nous. Mais c'est pas grave, ça fait un esprit béton industriel. Et donc ici, il y aura des briques, un mur de briques noires. Je voulais des briques en fait pour mon décor de vidéo, puisque je vais tourner ici. Nous avons rapatrié notre bureau que nous avions dans notre maison actuelle. Et donc on l'a mis ici. On a juste racheté des tiroirs de chez Ikea. Le plan de travail, en fait, ça c'est tout simplement un plan de travail qu'on a l'azuré qui vient de Leroy Merlin. Ouais, c'est ça. C'est à l'origine un plan de travail de cuisine et du coup, il sert de bureau. Et donc actuellement, dans notre maison actuelle, nous avons un tout nouveau bureau qui est trop bien de chez Ikea, qui se monte et qui se descend pour pouvoir aussi bien travailler debout que assis. Et quand on a des problèmes de dos comme moi, c'est vraiment trop bien. Tout plein de pop parce que on ne pouvait pas les laisser dans notre maison actuelle, on n'a plus de place. Voilà, vous avez des boîtes de vide, bref, tout plein de choses. Et donc, on a aussi ce meuble-là qui va me servir pour ma future boutique en ligne où je mettrai en fait les enveloppes, les cartons, tout ça. En termes d'agencement, je pense que ça va finir là-bas. On va décaler le bureau pour ensuite y mettre l'autre bureau qu'on a actuellement. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, ouais, tout plein de pop. Là, ce sont des livres et clairement, j'ai fait un énorme tri il y a peu et c'est pourquoi j'en ai mis dans pas mal de boîtes à livres, notamment, vous l'avez vu, en début novembre. J'en ai remis récemment, j'en vends également à droite à gauche. Enfin bref, voilà, j'ai fait un gros tri. Et puis ça, là-dedans, c'est une cantine où il y a également plusieurs rangées de pop. Voilà. Et la mezzanine, donc Flavien est en train de voir pour la barrière qui sera là-haut. Et donc voici l'échelle de meunier. Bien sûr, il y aura une rambarde. Là, elle est juste posée, elle n'est pas encore fixée puisqu'on doit la peindre absolument. Voilà, et on a choisi le très beau papier peint palmier. Et franchement, j'ai trop hâte de voir le résultat final. Avant de clôturer ce vlog, j'en profite pour vous montrer mon tout nouveau décor pour cette période de Noël. Ça va un petit peu changer en fonction des décorations que je vais trouver. Donc ces sapins qui sont déjà lumineux viennent de chez Action, avec un petit ornement de sapin qui vient de Norvège. La guirlande qui est partout, c'est une guirlande Action qui fonctionne avec des piles. Voilà, Jack Skellington bien évidemment, un petit ange en bougie, un renne, également Iron Man en version biscuit. J'aime trop cette collection de pop.
un petit alien que j'ai gardé de mon ancien décor, gros goût, voilà, des affiches aussi de films que j'aime trop, qui sont mes préférés pour Noël, voilà, et une guirlande. Voilà donc pour ce décor. Bon oui, effectivement ce n'est pas un décor de folie, mais en tout cas quand j'aurai mon nouveau décor YouTube dans notre future maison, ça c'est clair que je ferai des décors de folie en fonction des périodes, ça c'est sûr et certain. Sur ce, eh bien je vous fais plein de bisous, prenez grand bien soin de vous et de vos proches. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!